J'ai pas eu vraiment l'idée d'entreprendre, j'ai eu plus envie d'entreprendre en fait. J'ai eu beaucoup d'idées, des tonnes d'idées qui aussitôt étudiées, aussitôt abandonnées en fait. Donc c'était plus vraiment une envie. Il y a cette idée que tout est à construire en fait, et qu'on se lève le matin en étant motivé par ce qu'on fait, parce qu'on a choisi ce qu'on fait, et qu'on est un peu le capitaine à bord, et que c'est à nous de mener notre entreprise vers le plus haut, quoi, la développer, la faire progresser, la faire croître. L'activité de la Sweetable, c'est de la pâtisserie événementielle. Nous travaillons avec les entreprises sur leurs événements, qu'ils soient internes ou externes, par exemple pour les fêtes de fin d'année ou les lancements de produits. Nous faisons en sorte que l'événement soit un véritable outil de communication. Ce secteur d'activité, il m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Pendant ma vie de maman, j'ai commencé à faire de la pâtisserie de plus en plus. Il paraît de mieux en mieux aussi. Donc c'est tout naturellement que j'ai voulu créer mon entreprise autour de la pâtisserie. Et donc j'ai travaillé autour de ce concept d'événement qui au départ était plus destiné aux particuliers et qui est maintenant plus tourné vers la clientèle professionnelle. Le choix de créer mon entreprise n'est pas du tout un choix par défaut. C'est une aventure longue et difficile et complexe. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce type de choix par défaut. En ce qui me concerne, c'est un choix fait à 100% parce que j'aime ça, même si ça peut être par moments assez complexe, mais c'est quelque chose qui me motive, la vie d'entrepreneur. Les grandes étapes de la création de mon activité, ça a été d'abord de peaufiner le concept, l'idée, de le tester auprès de mes amis, de ma famille et de voir si ça plaisait. Ensuite, comme il s'agit d'une profession réglementée, j'ai dû me former à la pâtisserie et j'ai passé un CAP pâtissier. J'ai bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise qui m'a permis de solidifier mon projet. Et enfin, aujourd'hui, j'en suis à la recherche d'un local pour pouvoir y implanter mon activité. Alors, j'ai bénéficié de plusieurs types d'accompagnement. Le premier est un peu, on va dire, pas traditionnel, c'est l'accompagnement d'un pâtissier de mon quartier qui m'a aidée et formée alors que je ne pouvais pas bénéficier de formation traditionnelle. Grâce à lui, j'ai pu passer mon CAP en candidat libre et l'obtenir. Le deuxième accompagnement, c'est celui de la Yump Academy, qui est une formation de 6 mois qui m'a permis de faire évoluer mon projet de façon très importante. Et un accompagnement également de 6 mois par un incubateur culinaire, le seul en France, qui m'a permis de tester vraiment mon activité dans les conditions réelles, dans une cuisine professionnelle, aux normes, et qui m'a permis d'avoir mes premiers clients et de lancer mon activité réellement. Pour moi, l'accompagnement, ça m'a apporté un cadre. Je suis maman d'enfants en bas âge et on a du mal à un peu cadrer sa vie d'entrepreneur quand on est un peu aspiré par le quotidien. Et donc, ça a beaucoup compté pour moi, ce cadre-là, ces objectifs à remplir régulièrement et aussi beaucoup de confiance en soi. On a toujours l'impression que c'est un petit projet qui va être pas très original, mais avoir l'œil de professionnel extérieur, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Je souhaite en effet implanter mon activité dans les quartiers parce que c'est là où je vis et c'est là où j'ai grandi aussi. J'aimerais développer une partie de mon activité de façon locale, à savoir proposer des ateliers aux écoles, aux associations et pouvoir aussi à terme employer des salariés qui soient issus des quartiers. Quand je me retourne sur mon parcours de créateur d'entreprise, il y a d'abord beaucoup d'étonnement. Le projet tel qu'il est aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup au projet de départ. L'accompagnement dont j'ai bénéficié, les accompagnements dont j'ai bénéficié m'ont notamment permis d'être plus ambitieuse, de voir plus grand. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a permis d'avoir plus de confiance en moi et de faire mûrir mon projet. Alors si j'ai un conseil à donner à ceux qui souhaitent entreprendre, c'est de prendre son temps. De ne pas se précipiter, de ne pas avoir des ambitions démesurées. Il faut être progressif en fait pour être vraiment sûr de soi et savoir où on va et de ne pas être impatient, bien que je le sois aussi, mais c'est un peu paradoxal, mais de ne pas trop s'impatienter. Les choses prennent du temps et c'est une bonne chose. Parfois, ça permet de mûrir beaucoup son projet.